On est dans Paris 18e. En termes de prix d'enveloppe globale. Oui, enveloppe globale, exactement. En termes d'enveloppe globale, on est aux alentours de 470. Ok. Là, tu as tout compris, hein, les travaux, les frais annexes. Travaux, notaires, achat du bien. Frais annexes, exactement. Ouais. Architecte, parce que j'ai fait aménager par l'architecte. D'accord. Apport perso. Plus sérieusement. Bienvenue Roméo, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, okay. Bienvenue. Bah écoute, tu vas me faire visiter? Le chantier, c'est un peu le chantier, ouais, mais... effectivement, je vois que ça a bien changé déjà la dernière fois. Exactement, tu m'excuseras, hein, il y a un peu de chantier, un peu de poussière, mais... Bah alors du coup, on va commencer la visite. Ouais. Ici, c'est la pièce de vie. C'était quoi déjà à l'époque ici? Alors c'était une chambre. C'était une chambre. Ouais. C'était une chambre et maintenant on a reconfiguré l'appartement avec les plans d'architecte bien visibles pour les artisans pour qu'ils ne se trompent pas. Ouais. Donc ça, voilà. Et ensuite, on va voir l'appartement que tu m'as aidé à acheter. Ouais, merci beaucoup encore une fois. Et du coup, ici, c'était une chambre, mais c'était pas du tout la même disposition. C'est une chambre un peu plus grande, mais voilà, on a reconfiguré avec l'architecte l'appartement dans son intégralité. Là, l'objectif, c'est d'y faire un salon. Ici, c'était un salon ouvert. Là, ça va être un salon ouvert. C'est une cuisine ouverte. C'est une cuisine ouverte. Cuisine avec salon. Ici, il y aura une cuisine. Vous voyez, il y a les arrivées là. Et ensuite, on va mettre un canapé, pas très grand du coup. Avec, on a les appliques. Il y a combien de mètres carrés? J'ai pas les chiffres en tête. D'accord. Changement de la fenêtre. Changement de la fenêtre? Oui, ça sera fait. Exactement. Et ici, il y aura une télé avec table rabattable. Voilà. D'accord, ok. Donc ensuite, on arrive au niveau du couloir. Exactement. Donc, tu me suis. Du coup, ici. Ah oui, tout est. C'est le chantier. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est le principe d'un chantier. Voilà, exactement. Donc ça c'est la première chambre. Donc la première chambre qui fait parfaitement 9 mètres carrés, donc parfaitement louable dans les règles de l'art. Okay. Donc ça c'est la première chambre. La première chambre d'ailleurs comme toutes les chambres, chacune a sa propre salle de bain. Ok. Donc dans 9 mètres carrés, tu as réussi à rentrer? Non, il y a la chambre qui fait 9 mètres carrés en plus de la salle de bain attenante, donc privative. Donc ici il y aura des toilettes suspendues de bonne facture. Ouais. Une douche et ensuite un lavabo, etc. Donc ça sera plutôt pas mal. Ouais, effectivement. Donc là, on est parti. On est bien d'accord pour que tout le monde puisse comprendre également, mais on en parle lors de l'interview. Bien sûr. On est sur la colocation. Bien sûr. On est clairement sur la colocation. Exactement. Plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Tu te rappelles les mesures pour la salle de bain? Non, j'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Mais c'est correct. Ouais. C'est pas la plus petite. Voilà. Ici, il y aura une télé. Pour chaque chambre, en plus de la pièce de vie, il y aura une télé dans toutes les pièces pour plus de confort des locataires. Et pareil, un carrelage qui sera différent pour chaque chambre aussi? Non, en fait, tous les carrelages. Toutes les salles de bain voilà. seront le même carrelage. Le même carrelage. D'accord. Dans un souci de simplification. Bien sûr. Mais la différenciation se fera plus au niveau de la déco. On va faire des choses plutôt sympathiques. On va voir par la suite. On verra l'après. Exactement. Donc ici, il y aura une porte coulissante pour gain de place, évidemment. Ok. Donc, et ensuite, on sort de la première chambre. Il y avait une cuisine. Exactement. Et la salle de bain était de l'autre côté en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. On a tout cassé. Hein. Et elle donne sur une cour qui est... Cour intérieure, bien. Oui, on va enlever cette espèce de grillage qui fait référence à des... Pas terrible. Mais en tout cas, ça c'est... Voilà, exactement. Donc on va enlever ça. D'accord. On va peindre ça, on va un coup de Karcher, puis peinture, ça sera nickel. C'est cool. D'accord. Ok. Ensuite, en effet marbre. Oui, c'est les salles de bain, on va voir la suite. Okay. Donc ça c'est la deuxième chambre. D'accord. C'est toujours le chantier. Comme tu peux le voir, bien évidemment, la deuxième chambre elle fait 9 mètres carrés. Ici il y a le parquet flottant imitation point en gris qui est de très bien aussi, qui sera installé partout dans l'appartement. Et ensuite, ce qu'on va faire, ici c'est la deuxième chambre. Une grande fenêtre qui donne sur la rue, qui est plutôt...
pas mal. C'est la chambre qui aura la plus grande fenêtre, il y en aura une autre, parce que l'autre, il a une petite fenêtre Voilà, qui donne sur la cour. exactement. Donc la deuxième. Un peu plus au calme. Voilà, exactement. C'est le bon côté. Ici, c'est plutôt bien. C'est pas très bruyant. C'est une rue peu passante. C'est pas un grand boulevard. D'accord. Donc ça pose pas forcément Là, beaucoup de problèmes. les gens puissent aussi cibler, on est sur Paris. Oui, 18e. Paris 18e, donc un quartier qui change aussi. Si tu m'expliquais tout à l'heure, Exactement. tu m'as bien vendu. Donc c'est un quartier qui change aussi également. Donc, Et voilà. là, tu me dis, c'est pas si passant que ça au final. Non, ça va. Ça va. plutôt De toute tranquille. façon, là, on n'entend rien du tout. Voilà, exactement. Ok. Tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième chambre. Ici, il y aura le lit, télé, grand placard, bureau aussi. Tout sera bien équipé. Et là, la salle de bain pour lui. Alors, la deuxième salle de bain, très bonne question, Roméo. Je me dis, il y a une salle de bain, mais dans chaque chambre, tu me dis qu'il y a une salle de bain. Non, mais voilà. Donc, la salle de bain, elle n'est pas encore complète, mais on voit déjà un peu le carrelage imitation parquet. D'accord. Oh, voilà. D'accord. Vas-y, on laisse le caméraman Ouais, exactement. se déplacer. Vas-y. C'est la plus technique des trois salles de bain parce que c'est petit, mais on a fait des choses sur mesure pour que tout soit exactement et que ce soit beau C'est vraiment pas mal. et fonctionnel. C'est la qualité. Je suis impatient de voir l'après. Voilà, ça va être sympa. Ok, d'accord. Donc, après la deuxième salle de bain, on intègre la troisième chambre. D'accord. Donc la troisième chambre, elle est là. On a fait le choix de garder Ah, au final, tu l'as cheminée. Très belle, très beau. Il y avait un débat là-dessus en termes de gain de place. Gain de place, mais en tout cas, c'est très beau. Ça serait dommage de se priver de cet élément de déco typiquement parisien. Il faut le garder. Voilà, on achète du mobilier, oui, pour la retraite, mais aussi quand on aime un peu le patrimoine, il faut le préserver, le rénover. Il faut le rénover. Donc il y aura ici une télé. Ouais. Voilà. Au-dessus, j'aurais beaucoup aimé pouvoir mettre un miroir doré comme dans les appartements, mais on ne peut pas se permettre de le mettre ici parce que sinon on n'a pas d'autres endroits pour mettre la télé qui soit bien. Donc j'ai fait ce choix. Voilà, mais bon après voilà. Donc ici il y aura un lit, 2 places. Ici il y aura armoire. La deuxième chambre avec grande fenêtre également. Pour moi, ta question de tout à l'heure. Okay. Et donc ça sera plutôt bien. D'accord. Ensuite, Le ici il y parquet aura... va être enlevé. Ah oui, on va mettre le même parquet, Le même parquet pour tout le monde. pour tout le monde. Ok. Voilà, exactement. D'accord. C'est un Ok. peu le chantier. Hein. Ici il y aura un bureau aussi. Ok. Pareil pour les autres aussi. Hein. Oui. On n'en a pas parlé, mais pareil Exactement. pour les autres bureaux Exactement. aussi également. Et toutes les prises sont prévues, comme tu peux le voir. On voit, je ne sais pas si on voit pas. Ouais, je vois. Voilà. Donc oui, on intègre la troisième salle de bain. Il y a combien de mètres carrés en tout? 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, on arrive à faire 3 petits appartements. Voilà, exactement. Ouais, C'est 3 sympa. petits appartements. Non, mais on optimise au maximum. C'est pour ça l'importance. Ils ont une douche, ils ont Exactement. quand même des coins privatifs, il n'y a que le salon et la cuisine qui vont. Exactement. Donc ici il y aura, si je peux permettre juste, Bien sûr. ici il y aura les toilettes suspendues, toutes toilettes suspendues dans les 3 salles de bain, GBRI de bonne qualité. Ici le chauffe-eau extra plat, 120 litres pour les 3 locataires. Donc voilà, et ici il y aura un lavabo, etc. Et ici ça donne sur la cour intérieure. Et ici, c'était anciennement la salle de bain. Exactement. Non mais c'était beaucoup plus grand, donc on a essayé de faire, voilà. Ok, donc là on a fait le tour de l'appartement Ok, très bien, et on va démarrer une interview dans quelques instants. très bien. Bon, merci beaucoup. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. On bascule sur la partie interview. Comme tu as pu voir, on a fait un petit tour du proprio. Merci encore Amine Avec grand de plaisir. nous avoir invité, accueilli et tout. Avec grand plaisir. Là l'objectif ça va être simplement qu'on apprenne un peu plus à se connaître. En tout cas plutôt les personnes qui vont regarder la vidéo. Bien sûr. Parce que l'objectif comme tu sais c'est de montrer à tout le monde que tout le monde peut investir. Et que c'est abordable en fonction de son niveau, en fonction de ses revenus bien sûr. Mais ça reste abordable, c'est Bien vraiment sûr. une question d'envie. Bien sûr. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais je tenais encore à te le redire, félicitations pour le travail que tu es en train de faire. Je suis impatient de voir l'après, parce qu'il y a beaucoup de... C'est une petite surface par rapport au projet. Bien sûr. Si c'était pour une résidence principale et pour une seule famille, ça aurait été tout autre. Mais là, c'est compliqué de pouvoir, et tu me le disais encore tout à l'heure, c'est compliqué de pouvoir imbriquer tout au bon endroit. Tout à fait. C'était une grosse galère. Donc, je te laisse te présenter dans un premier temps, et après, ensuite, on bascule aux questions. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Ah, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je m'appelle Amine, j'ai 30 ans. Je travaille en finance d'entreprise.
et je fais un petit peu d'immobilier pour préparer la retraite. Pour préparer son avenir, exactement. Tout simplement. Depuis combien de temps maintenant tu investis? Depuis. C'est le premier projet. C'est pas mon premier. Ouais. Et merci de le mentionner, mais je suis actif dans l'achat de quelques biens immobiliers pour préparer la retraite depuis 3-4 ans. D'accord, ok. Et puis voilà. D'accord, très bien. Où on est, le montant du bien, les travaux, les délais, où on est? Sur Alors, Paris? Oui, on est dans Paris 18e. En termes de prix d'enveloppe globale. Oui, enveloppe globale, exactement. En termes d'enveloppe globale, on est aux alentours de 470. Ok. Là, tu as tout compris, hein, les travaux, les frais annexes. Travaux, notaires, achat du bien. Frais annexes, exactement. Ouais. Architecte, parce que j'ai fait aménager par l'architecte. D'accord. Apport personnel, tout. Ouais. Alors, tu me parlais tout à l'heure de l'architecte, parce Oui. que moi j'ai quand même envie de souligner ce point-là. Bien sûr. L'architecte, il a fait les plans. Oui. Mais c'est pas lui qui a fait l'idée. Non, tout le reste. non, en fait, j'ai l'idée. L'architecte, j'ai une architecte très 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 sympa et qui travaille super bien. Ouais. Mais en fait, l'achat de l'appartement, moi j'ai pris la décision de l'acheter avant de faire intervenir l'architecte, Ouais. parce que j'ai pu me projeter avant de faire intervenir l'architecte. Ok. Première question, piège. Premier tips qui peut servir à tout le monde. Comment tu fais pour te projeter sur un projet? Parce qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire ok, il s'est projeté, mais il a fait comment? Comment tu peux te projeter sur un projet parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Bien sûr. J'ai vu l'avant. Ouais. Comment tu peux te projeter dans un projet quand il est en état brut? Comment toi tu fais pour te projeter dans un projet? Alors, honnêtement, c'est pas mon premier, du coup, oui, ça aide beaucoup. Effectivement. Mais s'il y avait un conseil à donner? Un conseil à donner, Ouais. il faut voir le bien tel qu'il est, voir le potentiel surtout Ouais. qu'on peut en tirer. Il ne faut pas s'arrêter s'il y a quelques travaux à faire. En l'occurrence, ici, il y avait beaucoup de travaux. Oui. C'est ce qui rendait l'appartement intéressant. Oui. Néanmoins, il ne faut pas avoir peur de faire les travaux. Ça a plusieurs avantages. Il y a un avantage fiscal parce qu'on peut faire le LMNP et du coup, ça nous permettra de faire les revenus en voilà. partie ou en totalité. Exactement. À un moment. Tout à fait. Ouais. Et ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça permet de faire des choses sympas qui peuvent faire en sorte que le locataire soit très à l'aise dans l'appartement. D'accord. Voilà. Parce que là, on l'a vu tout à l'heure, tu me l'expliquais, on part sur du haut de gamme. Oui. Par rapport aux colocations. Bien sûr. Donc du coup l'objectif c'est de faire en sorte, en plus on est sur Paris. Bien sûr. Donc c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir garder le plus longtemps possible des locataires et un certain type Bien sûr. De clientèle. Exactement. Donc ça c'est exactement, ça correspond tout à fait à mes critères d'achat et surtout que vu qu'on va faire des travaux de qualité, ça permet aussi de choisir bien les locataires parce qu'à Paris on a beaucoup de locataires. C'est pas ça qui manque. C'est pas la demande qui manque. Voilà, c'est pas, on a du mal à suivre presque la demande tellement il y a de demandes de locataires. Ouais. Mais il faut choisir des locataires qui vont prendre soin de l'appartement et aussi s'épanouir parce que c'est des étudiants, des gens qui travaillent, etc. Ouais, et le côté humain. voilà, le côté humain. On oublie des fois par moment, mais c'est vrai que non, mais c'est très important pour moi. Ouais, moi, je veux que les gens habitent dans des endroits sympas. Ils sont à l'aise. Qui sont sympas, ils se sentent à l'aise, ils s'épanouissent, ils grandissent, ils évoluent dans leur vie et je suis content de pouvoir les aider pendant cette période. C'est aussi ça pourquoi on fait parfois l'immobilier. Là j'ai une autre question à te poser, est-ce que parce qu'on est en période de Covid encore, bien sûr, est-ce que ça t'a fait peur quand tu t'es lancé sur l'acquisition de biens? Parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui t'ont fait peur, mais on va en parler tout à l'heure, c'est mon intervention d'ailleurs à ce moment-là. Mais est-ce que te dire j'achète sur Paris, alors qu'il y a des fois des communications qui vont à l'inverse en disant que les gens sont au contraire en train de chercher à déserter Paris parce qu'il n'y a pas assez d'espace, est-ce que c'est quelque chose qui t'a freiné toi? Moi je connais bien Paris. Ouais. J'aime beaucoup Paris, j'y habite. C'est pas mon premier appartement à Paris. Ouais. Et du coup, tous les autres appartements que je possède à Paris n'ont pas été impactés par le Covid parce que parfois j'ai du mal à comprendre la presse quand elle parle d'impact. C'est pour ça que je voulais mettre en avant. En fait. Voilà. Du coup, moi je vois que mes locataires n'ont pas bougé. Ouais. Et il y a même beaucoup de demandes, même pendant le Covid. Et du coup, pour répondre à ta question, c'était pour moi naturel de continuer dans ce sens. Et au contraire, pendant la période de Covid, il y a moins
d'acheteurs, donc potentiellement plus d'opportunités pour ceux qui osent franchir le pas. Très bien. Donc si je dois bien résumer, aujourd'hui, l'effet Covid, te concernant en tout cas, n'a pas impacté les autres locations que tu as et t'as pas fait peur sur ce projet-là? Non. Ok, très bien. C'est vraiment important à préciser parce que des fois j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent oui, mais là c'est plus le moment d'acheter, etc. etc. Et t'en es la preuve encore aujourd'hui. Et il y a encore d'autres personnes qui le prouvent régulièrement que en fait le meilleur moment c'est maintenant, on le sait très bien. Et le deuxième meilleur moment c'est maintenant encore, je viens de te le dire. Bien sûr. Donc tu fais bien de le dire. Maintenant, on va passer sur la partie qui me concerne. Comment on s'est rencontrés, Amine? Alors, longue histoire. Est-ce que les gens comment on s'est rencontrés, s'il te plaît? Alors, d'abord, je te remercie parce que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ton aide précieuse et je te remercie encore une fois. On s'est rencontrés tout simplement parce que j'avais fait appel à un courtier. Mon frère. Un courtier. Alors, il y a courtier et courtier. Ouais, Et j'ai fait. T'as fait appel à courtier. J'ai fait appel à un. Pas à courtier. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait appel à un courtier qui m'a été recommandé. Parce que parfois, il faut se méfier des recommandations. C'est vrai. J'ai fait appel à un courtier qui m'a été recommandé. Et ce dernier m'a laissé tomber quelques jours avant la fin de la date butoir. Ouais. Donc. Et du coup, j'ai fait appel à toi en urgence Oui. et je te remercie encore une fois. On s'est appelé très très rapidement et donc je mets en avant ta réactivité. C'est très rare parce que l'ancien courtier, je tiens à le souligner gentiment, il répondait même plus au téléphone. Ouais. Donc je fais appel à toi dans ce contexte un peu chaotique. Et je te dis, Roméo, je suis en difficulté, j'ai un bon profil, j'ai l'apport. Mais mon courtier m'a laissé tomber pour X raisons. Oui, peu importe les raisons. Peu importe. Voilà, il m'a laissé tomber et surtout qu'à la dernière minute. Donc j'aurais pu perdre beaucoup d'argent si je n'ai pas pu honorer mes engagements vis-à-vis des acheteurs. Ouais, entièrement. Parce que concrètement, tu n'avais pas proposé de solution à ce moment-là. Exactement. Donc tu n'avais aucune preuve que tu étais parti voir des banques, Exactement. etc., etc. Exactement. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a des séquestres qui peuvent être demandés par le vendeur. Ce qui était le cas. Ce qui est le cas. 5%. 5% de la valeur du bien. Et du coup, si tu n'as aucune preuve que tu es parti faire les démarches, les séquestres peuvent tout simplement disparaître. Plus l'amende peut aller jusqu'à 10% du bien. Ouais. Donc on peut aller, on peut aller à des montants non négligeables. Voilà. Donc du coup, j'ai fait appel à toi dans ce contexte. Ouais. Et merci beaucoup encore une fois. On s'est appelé, on a très bien connecté, on s'est connecté très rapidement. Ouais. Et ensuite, tu m'as aidé à monter le dossier de façon efficace. Parce que parfois, j'ai déjà fait des prêts moi-même directement auprès des banques. Mais je suis à une étape où j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans l'expansion et dans l'acquisition d'autres biens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à un courtier dans un premier temps. Et ensuite, je t'ai rencontré. Tu m'as aidé à structurer le dossier de telle sorte. Et ensuite, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas essayé de chercher 100 000 banques. Toutes les banques arrosaient tout le monde, mais on a ciblé des banques qui peuvent m'accompagner, qui cherchent le type de profil que je représente. Exactement. Et qui peuvent capitaliser sur ça. Donc c'était parfait. On a eu une réponse très rapidement. Ouais. Très très rapidement, je trouve. C'est vrai. Au bout de 10-15 jours maximum, on avait le feu vert. On a été à la banque pour signer les papiers. Quoi. Oui, quelques jours après, c'était la fin des contrats. Exactement. Et du coup, ça m'a permis de rebondir et de rassurer les vendeurs pour leur dire ok, on fait une prorogation, mais j'ai une offre. Un accord, tout va bien se passer, c'est juste une question de délai maintenant. Exactement. Donc, ça les a fait attendre, ça les a rassurés. Ouais. Et grâce à ton aide, on a pu signer dans les meilleures conditions. Tout le monde était content. C'était une succession aussi. Donc, ils étaient plusieurs aussi. Ouais. Donc, il fallait rassurer plusieurs vendeurs et non pas un seul. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte chaotique qu'on s'est rencontrés et que tu m'as beaucoup aidé, merci encore une fois. Ouais, et ensuite, j'avais par la suite un deuxième projet. Je ne vous ai pas en parlé, mais c'est bien que tu en parles. Voilà, un deuxième projet sur lequel... Qu'on va visiter également. Qu'on va visiter avec grand plaisir. Ok, nickel. C'est un immeuble de rapport en région parisienne. Ouais. Et du coup, tu m'as plus conseillé sur la mise en place de la stratégie d'acquisition, d'optimisation. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, je te remercie pour cet échange, pour cet accompagnement de grande valeur. Merci beaucoup. Très bien.
On va finir sur 2 points. Le premier, ça va être, si tu avais des conseils, là, imaginons qu'il y a un... Ça va peut-être te faire sourire, mais parce qu'on a déjà discuté à plusieurs reprises. Imaginons qu'il y a un mini-ami, t'as ton petit frère, il a envie de démarrer dans l'immobilier. Ouais. Quels sont, avec le vécu que tu as, ça je précise bien avec le vécu que tu as, Oui. je regarde bien ma question, avec le vécu que tu as, quels sont les conseils que tu lui proposerais, que tu lui dirais De quel ordre? par rapport à la volonté de vouloir se lancer dans l'immobilier? Ok. Alors, Qu'est-ce que tu lui donnerais? Si tu avais 2 ou 3 conseils à lui donner, qu'est-ce que tu lui donnerais? premier conseil, gère bien tes comptes. Ouais. Très important. Mets de l'apport. Mets de l'argent de côté. C'est très important. Moi, à chaque fois, je mets de l'apport. Entre 5 et 10%. Ouais. Troisième chose, et un travail stable. CDI, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, effectivement. Troisième chose, fais-toi accompagner par les bonnes personnes. Ouais. Parce que l'immobilier, on ne peut pas tout faire parce que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Oui. Je travaille énormément. Donc, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Là, on est le week-end, donc on se rencontre sans problème. Mais en semaine, je ne peux pas me permettre d'aller rencontrer les banques ou d'aller faire les travaux moi-même. J'y connais rien de toute façon. Donc, je ne peux pas faire tout moi-même. Donc, quand on ne sait pas faire, il faut savoir se faire accompagner. Donc, ouais. Trouver un bon courtier, trouver un bon artisan. Oui, et toi aussi, merci beaucoup. Encore une fois, tu as pu me conseiller un bon artisan. On n'a pas fait affaire ensemble, oui, mais finalement, tu as pu m'apporter cette option. Ouais, et je te remercie. Et donc, se faire accompagner par des gens professionnels qui, voilà. C'est quelque chose qui est plus important pour toi. Pour moi, c'est les conseils clés. La dernière chose que je conseillerais, Ouais. c'est de ne pas avoir peur. Ah oui, c'est important ça. Il faut étudier la question, mais à un moment, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il y a que ça. Tu peux étudier pendant des heures et même des années. Hein. Exactement. Franchement, on en connaît plein des personnes qui sont extrêmement bien formées, mais qui ne passent pas forcément à l'action. Et c'est bien que tu le dises, tu vois, et que tu le répètes également, parce que pour moi, même si aujourd'hui j'accompagne des personnes aussi au-delà du courtage, mais dans l'acquisition, de la volonté de vouloir investir en immobilier, la meilleure des écoles, c'est l'action. C'est ce que je dis à chacune des personnes, il faut que tu passes à l'action, mon gars. Bien sûr. Faut que tu passes à l'action parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est pas autrement. Bien sûr. Donc c'est bien de le préciser. Mais et avant de passer à l'action, il vaut mieux se former. Il vaut mieux se former. Et toi, en l'occurrence, tu proposes une formation qui est intéressante, donc exactement. pourquoi pas. Bah, écoute, je te remercie encore. Merci encore plus de faire la pub à ma place. Non mais... Vous avez entendu, je n'ai pas payé. Mais, non mais moi je suis quelqu'un qui reconnaît le travail bien fait et ton travail est très très bien. Je perçois la valeur et la valeur c'est qu'on est là et grâce à ton aide on est encore là et merci encore une fois. Et du coup je reconnais et je recommande vivement tout ce que tu fais parce que c'est très bien. Bah ça, en fait, là, tu fais basculer à ma deuxième question et ma dernière question qui est est-ce que tu me recommanderais? C'est à chaque fois à chacun de nous. Donc, du coup, là, tu as dit. Oui, bien sûr, sans aucun doute. Et surtout, faites appel à Roméo dans la phase de financement, mais pas que. Il peut vous accompagner dans le conseil, dans le suivi, etc. Donc, pourquoi pas, voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Bah écoute, merci. Cette partie-là, je vais la garder pour faire de la pub avec. C'est un bon cadrage là que tu viens de m'offrir. Amine, merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Et je dis à bientôt pour la fin des travaux. Avec grand plaisir. Donc, ouais, voilà, en province. Ouais. Et on pourra faire l'aller-retour, l'avant et l'après aussi également. Bien sûr, avec grand plaisir. Ambition, ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'est la fin de cette vidéo. Partage, commente, bref, tu connais le reste. Je te dis à bientôt.